Dans cette nouvelle vidéo, je vais m'occuper donc de la configuration IP du serveur extranet, du serveur de base de données et du serveur Active Directory. Je ne parle bien ici que de configuration IP et vérifier par des simples tests ping que la connectivité de bout en bout est fonctionnelle et que tous les équipements peuvent pour le moment accéder à Internet à des fins d'installation de paquets ou de mise à jour si besoin est. Donc, je vais commencer par le serveur extranet. Donc, extranet, TSSR, TSSR 76 étoiles. Et comme pour les autres serveurs, je vais faire un sudo su pour gagner du temps, TSSR 76 étoiles, et je vais éditer la configuration de NetPlan. Oui, je fais n'importe quoi. Voilà. Donc ici, alors je vais faire les choses comme je les aime. Je vais enlever ça. Le version 2, il va aller sous Ethernet. Voilà. Et ici, donc ENS33, je n'ai même pas vérifié, mais j'ai bon espoir. Et ici, donc je vais mettre une adresse IP. Donc l'adresse IP que j'ai choisie pour mon serveur extranet, c'est la 192.168.50.241/29. J'ai oublié les crochets. Donc entre crochets. Voilà. La gateway 4, gateway IPv4, ce sera la 192.168.50.246. Normalement, c'est ce que j'ai mis sur mon schéma. Donc je remontre le schéma. 246, 241. Donc normalement, on est pas mal. Voilà, donc ça c'est bon. La rubrique name server. Ici, alors, pour l'instant, ça va être les serveurs de Cloudflare pour pouvoir faire des mises à jour, installer des paquets, accéder à Internet dans un premier temps, sachant que mon serveur 2016 n'est pas encore opérationnel. J'ai pas encore de serveur DNS dessus, donc c'est pas lui qui va pouvoir faire les requêtes, répondre aux requêtes DNS. Donc j'enregistre ma configuration sur mon Linux. Ah, je vais faire un truc tout de suite. Je vais immédiatement configurer le suffixe de recherche DNS de mon serveur extranet. J'en aurai besoin un peu plus loin. Donc je vais l'appeler allez, tssr.dom, ce sera mon nom de domaine, il ne faudra pas que j'oublie ça. Voilà, donc j'enregistre et j'applique en espérant encore une fois que je n'ai pas fait d'erreur, c'est pas du tout impossible. Il doit y avoir une erreur. Unknown key addresses. Ah bah oui, je l'ai écrit en français, donc ça lui plaît pas. C'est ici. Hein, on est bien sur un logiciel anglais, donc il faut écrire en anglais. Reply, ça s'est bien passé. If config, j'ai bien une adresse IP sur mon serveur. Je vais essayer tout de suite de pinguer l'adresse IP de mon pfSense. Ping 192.168.50.246. J'ai dû bien faire les choses. Pour l'instant, ça se fonctionne bien. Je vais essayer de pinguer, par exemple, l'adresse côté LAN du routeur Linux pour le LAN des serveurs, qui est la 192.168.50.238. Je la ping aussi, donc ça veut dire que ma chaîne de routage fonctionne également très bien de ce côté-là. Pour l'instant, je ne fais rien de spécial. Je vais vérifier que j'ai un accès Internet, apt update. A priori, je peux faire les mises à jour des dépôts de ma Ubuntu, donc c'est plutôt bon signe. Je le fais puisque de toute manière, j'en aurai besoin pour installer les différents logiciels d'Apache. Ok, donc maintenant que j'ai configuré mon serveur extranet, je vais faire la même chose avec mon serveur de base de données. Je vais le configurer. Je terminerai par le serveur 2016. Bon, pourquoi? Bah, pour rester sur du Linux pour l'instant, tout simplement. Sudo su tssr 76 étoiles nano /etc /netplan 50 cloud init. Je refais donc encore une fois la même chose. Alors c'est vrai que ça peut sembler un petit peu rébarbatif, mais c'est voilà, c'est le début de la configuration. Une fois que tout ça c'est fait, eh bien on est tranquille. ENS 33.
addresses, 2 points, hop, 192.168.50.234, j'avais choisi sur mon schéma, slash 29, je ferme, je mets donc une passerelle par défaut, en IPv4, 192.168, oula j'ai écrit des bêtises, .50.238, les serveurs de nom name, servers, hop, addresses avec 2D ce coup-ci, crochet 1.1.1. Oh, j'écris n'importe quoi. Voilà, et normalement je suis pas mal. J'enregistre mes paramètres, je fais un net plan apply et je croise les doigts. Ça a l'air bon, if config, tout va bien. Je vais essayer de pinguer tout de suite mon serveur extranet qui avait la 241. 50.241 et je peux pinguer mon serveur extranet. Est-ce que je peux faire une mise à jour puisque j'en aurai besoin un peu plus tard? apt update, c'est formidable. J'ai un accès internet sur mon serveur de base de données. Voilà, il me reste maintenant la configuration de mon serveur Active Directory. Donc, je me mets dessus, j'ouvre une session, étoile. Donc voilà, donc pareil, hein, un serveur qui n'a absolument pas été configuré pour le moment. J'ai juste fait une installation de base et installé les VMware Tools afin d'obtenir des performances un petit peu plus confortables. Je crois qu'il n'a pas voulu me prendre ce que je lui ai demandé, centre de réseau et partage, si, ben voilà, modifier les paramètres de carte et je vais aller spécifier donc une adresse IP sur mon serveur 2016. Donc le serveur 2016 sur le plan, j'ai dit qu'il avait la 192.168.50.233. Le masque de sous-réseau c'est un 248/29. Hein. La passerelle 192.168.50.238. Oups, 238. Et lui, pour le coup, ce sera bel et bien lui-même le serveur, puisque je n'ai pas besoin de vérifier qu'il a accès à Internet, je le ferai un petit peu après, puisque ça va être un des premières choses que je vais installer dessus. Hop, voilà. Hop. Donc, à partir du moment où j'ai ce panneau qui s'affiche, on peut dire qu'en général, c'est plutôt bon signe. Je vais voir si j'ai de la connectivité de bout en bout, donc CMD, ping 192.168. Bah, je vais mettre toujours le serveur extranet et je peux atteindre le serveur extranet. Donc encore une fois, ma configuration semble opérationnelle. Je vais faire une petite chose rapidement sur mon serveur 2016. Je vais lui mettre un nom digne de ce nom, c'est le cas de le dire. Donc, parce que là pour l'instant il a un nom un peu impossible. Donc je vais tout de suite le renommer serveur AD. Voilà. Pour, je dirais, plus de facilité pour la suite des différents exercices. Voilà, j'ai procédé donc à la configuration IP de l'ensemble de mes serveurs et routeurs. Je vais désormais pouvoir commencer la configuration des différents services. Ce sera l'objet des vidéos suivantes.